Mahan Taraj, on voit évidemment toute la détermination des Iraniens justement à montrer qu'ils ne céderont rien aux Américains. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ce sont leurs éléments qu'ils dévoilent à la télévision d'État. Oui, c'est la posture qu'ils tiennent, c'est la propagande qu'ils mettent en place, c'est montrer Mais est-ce que surtout c'est que aux de la troupes. propagande ou alors il y a une réalité C'est aussi derrière? le régime aujourd'hui, enfin, c'est une situation quand même asymétrique. Enfin, le régime est dans une situation affaiblie avec cette guerre extérieure, mais quand même, ce qui est clé pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, en fait, la solution, ça n'a jamais été une guerre extérieure pour faire tomber ce régime des mollahs. Aujourd'hui, le régime, il est affaibli du fait de cette situation, à la fois le blocage du détroit, qui quand même l'affecte d'un point de vue économique, sachant que 95% de l'exportation du pétrole et du gaz passe par ce détroit d'Ormuz. Donc, sur le long terme, ce n'est pas une situation viable, mais je voudrais réinsister sur le fait que la solution quand même pour sortir de cette situation, de cette crise, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, s'agissant du Hezbollah qui est un proxy du régime iranien, c'est que ce régime tombe. Et c'est pas comme ça qu'il Et ce tombera, n'est vous pas êtes comme ça d'accord? qu'il tombera. Il ne tombera uniquement que par le fait de sa population iranienne, de sa résistance organisée, structurée à l'intérieur de l'Iran. Aujourd'hui, j'aimerais quand même partager une info qui est tombée aujourd'hui. L'organisation des renseignements des passes d'Aran a déclaré avoir déjoué des préparatifs d'attaque d'éléments contre-révolutionnaires, entre guillemets, dans les provinces du Kurdistan et de Kermanshah. Ils ont aussi déclaré qu'ils ont arrêté un très grand nombre de personnes pour des faits de trafic d'armes, etc. Il y a également les unités de résistance des Moudjahidines qui font plein d'activités qui visent les centres des milices du régime à travers le pays. C'est ça, en fait, la peur principale du régime. C'est cette résistance, que ce soit les Moudjahidines du peuple, que ce soit les forces liées aux groupes ethniques kurdes, baloutches, arabes, qui ont des forces armées de résistance à l'intérieur du pays. C'est ça la crainte principale du régime. Patricia et ensuite Jean-Louis. Oui, alors moi, très rapidement, je voudrais simplement compléter, pas ce qui vient d'être dit, mais ce qu'on disait juste précédemment, c'est que, ce que disait en particulier Cyrus, c'est que tant que les Américains n'abandonneront pas la logique de capitulation, d'exiger une capitulation des Iraniens, je pense que les négociations ne se feront pas, alors ça n'aboutira pas. Parce qu'il faut qu'ils sortent de cette logique, parce que cette logique est totalement antinomique avec ceux qui ont la main aujourd'hui en Iran. Ils ne céderont pas à des demandes de ce qu'ils considèrent comme une capitulation. Il faut donc trouver autre chose que la capitulation demandée par les Américains pour qu'on ait une chance d'avoir un peu les diplomates qui prennent la main sur les idéologues et qui essayent de résoudre le problème qui se pose à nous. Le régime ne cédera jamais pas. sur... Jean-Louis Chilansky. Simplement, pas sur ce thème-là, mais sur le thème des frappes. Les Iraniens ont déjà frappé, et lourdement, les pays du Golfe. Ils ont frappé des champs pétroliers, ils ont frappé des raffineries, ils ont frappé une grande partie de la production de gaz naturel liquéfié. Donc la menace iranienne de frappe sur les pays du Golfe, elle est vraiment pas nouvelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les frappes américaines, c'est où? Trump avait dit, d'abord, les centrales électriques. Alors, si effectivement les Américains frappent les centrales électriques, c'est une autre chose. C'est là, c'est l'embrasement général dont on peut s'attendre. C'est plus d'électricité pour les Iraniens. Donc, on rentre dans une guerre qui est bien plus importante que celle qu'on a connue ces dernières semaines. Et je pense que c'est toute la question qu'il y a autour de ce qui est en train de se passer. Ça va se résoudre par la négociation, comme vous le dites, ou bien peut-être une escalade considérable. Juste pour ajouter quelque chose, quelques éléments supplémentaires. Au fond, c'était la stratégie de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Ils ont tapé de façon intense avant l'hiver les centrales électriques de l'Ukraine, justement pour empêcher la population, etc. Donc on est un peu dans la même. Ça n'a pas du tout empêché d'ailleurs l'Ukraine de tomber, et on peut penser que il n'y a pas de rapport entre l'Ukraine et la situation de l'Iran, évidemment, mais on peut penser que ça suffira encore pas. Je pense qu'il faut trouver, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, on est dans une situation d'irrationalité. Ils vont aller jusqu'au bout parce que c'est un régime jusqu'au boutiste. Et donc, dès qu'on va parler de
capitulation, et même pas de capitulation, mais d'abandon de certaines revendications, ils vont se sentir humiliés, alors qu'ils ne le sont pas vraiment, mais ils vont le sentir comme ça, et donc ça va braquer les choses. Il va falloir trouver autre chose, et donc confier les négociations à des gens, encore une fois, qui sont beaucoup plus compétents que ceux que les Américains ont envoyés sur place. On parle peu, Lauvarinel, du nucléaire. Pourtant, c'est au centre de ces discussions. Et